Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta bannière YouTube professionnelle sur Canva. Donc si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Amandine, je suis YouTube Manager depuis un peu plus d'1 an et j'aide les entrepreneuses à lancer et développer leur chaîne YouTube pour qu'elles gagnent en visibilité et qu'elles puissent attirer durablement et naturellement leur clientèle de cœur. Donc déjà, on va faire un petit point par rapport à la bannière YouTube. En fait, ta bannière YouTube, c'est un petit peu comme la devanture de ta boutique. Est-ce que tu serais plus inspiré à rentrer dans la boutique A ou dans la boutique B? Je pense que directement, tu vas me dire la boutique A. En fait, ta bannière, il faut qu'elle soit lisible et compréhensible, qu'on comprenne du premier coup d'œil de quoi tu vas parler, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit donc en adéquation avec ton style, avec ton identité visuelle et qu'elle soit accueillante, qu'elle donne envie d'entrer et d'en savoir plus. Quels sont les éléments à intégrer dans ta bannière YouTube, même si tu n'es pas obligé de tout mettre? Donc il y a ta photo ou ton logo, tu peux mettre un des deux. Par contre, c'est vrai que si tu mets ta photo, il y a quand même un côté un peu plus humanisant. Après, peut-être que tu as déjà mis ta photo de profil, donc à toi de voir ce que tu préfères. Tu peux aussi mettre ton nom, le nom de ta marque, de ton entreprise. Ça, pareil, ça peut faire doublon parce que juste en dessous de la bannière, il y a déjà le nom de ta chaîne YouTube, donc peut-être que ça va reprendre le même nom finalement. Donc à voir si c'est vraiment pertinent ou pas, en sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de place sur ta bannière. Tu peux aussi mettre les thèmes que tu vas aborder sur ta chaîne YouTube. Tu peux rajouter un appel à l'action, donc un freebie à télécharger, une formation, etc. Tu peux mettre ta promesse et également tu peux mettre la fréquence de publication. Comme ça, les gens, dès qu'ils viennent sur ta chaîne, ils se disent « Ah ben voilà, c'est quelqu'un qui publie régulièrement », donc peut-être qu'ils vont plus facilement vouloir s'abonner. Donc attention quand même à ne pas trop surcharger ta bannière. T'es pas non plus obligé de mettre tous ces éléments. Aussi, une chose importante, il faut que ta bannière, elle soit responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à la lecture sur chacun des appareils, que ce soit le téléphone, la tablette, l'ordinateur ou la télévision. Pour ça, tu pourras télécharger gratuitement un modèle de bannière YouTube. Je te mettrai le lien dans la description. Donc voilà pour ce petit topo et maintenant, c'est parti pour la création de la bannière sur Canva. Donc là, je suis sur mon espace Canva. On va aller sur Créer un design. On va aller sur bannière YouTube et je clique dessus. Donc là, la dimension totale de la bannière correspond bien à celle demandée par YouTube. Par contre, on va intégrer le modèle pour vraiment avoir les bonnes dimensions pour pouvoir lire sur le mobile et puis on va voir sur le tablette et sur l'ordinateur également. Je vais importer le modèle. Voilà, ça c'est un modèle que tu pourras aussi retrouver en description. Je te mettrai le lien pour que tu puisses la télécharger. Donc là, ce qui est en noir, en fait, quand quelqu'un va regarder YouTube sur son téléphone, c'est cette partie-là qui va apparaître. Donc c'est ta bannière, elle va apparaître ici. Ensuite là, de la tablette, et là, c'est l'ordinateur. Et ensuite, ici, tout ce qui est en gris, là, ça sera pour la télévision. Donc c'est important que tu mettes toutes les informations les plus importantes sur la zone noire qui est juste ici. Donc ensuite, on va aller dans Fichier et paramètres, on va afficher les règles et les repères. Donc on va mettre un petit repère ici, tu peux agrandir si tu vois pas très bien, hop, et un deuxième repère ici. Ensuite de ce côté-là, comme ceci, et voilà, on va vraiment cadrer la partie en noir. Ensuite, on va aller dans Fichier, paramètres, et on va verrouiller les repères. Ça va nous permettre que quand on crée notre bannière, que les petits repères ne puissent pas bouger. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de ce modèle, donc on peut tout simplement l'effacer. Donc ensuite, on va passer à la création de notre bannière. En l'occurrence, ça va être ma bannière pour ma chaîne, elle n'est pas encore faite. Donc je vais en profiter comme ça pour qu'on la fasse ensemble. Donc pour le fond, je pense que je vais tout simplement reprendre mes couleurs. Comme j'ai Canva Pro, donc je peux déjà prédéfinir mes couleurs d'identité visuelle. Et comme ça, quand je crée des nouveaux designs, j'ai plus qu'à les récupérer. Là, je pense que je vais faire un dégradé. Donc je vais aller dans les dégradés avec cette couleur orange et ce crème un petit peu. Je vais ici remplacer par ma couleur que je vais aller chercher, que là on n'arrive pas à aller chercher, donc c'est pas très pratique. Donc je vais reprendre ici les couleurs que je vais utiliser parce que quand je fais le dégradé, j'arrive pas à y accéder. Ensuite, donc je reprends mon dégradé et à la place de ce noir, je vais avec la pipette récupérer ma couleur ici et à la place de ce rose, je vais prendre mon orange. Voilà, donc là j'ai vraiment le fond de la bannière. Je peux enlever mes petits ronds, ils ne me servent plus. Donc on va vraiment travailler en priorité sur cette partie ici. Je vais rajouter une photo. Donc dans importer, j'avais importé des photos, j'avais fait des petites photos, ma fille m'avait fait des photos. Je vais prendre celle-ci et je vais supprimer l'arrière-plan. Donc si tu n'as pas Canva Pro,
tu peux aller sur le site qui s'appelle remove.bg et ça te permettra d'enlever gratuitement le fond de ton image. Tu la télécharges, tu n'as plus qu'à t'en resservir sur Canva. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la photo. Je vais aller dans effacer l'arrière-plan. Voilà, je vais un petit peu augmenter la luminosité. Je vais mettre à 20 et je vais rajouter une ombre. J'aime bien un petit peu pour faire ressortir la photo. Donc je vais dans effet et je vais dans ombre et moi je pose celle-ci. Voilà. Donc je vais un petit peu redimensionner ma photo. Ensuite, je vais mettre ma promesse ici. Donc moi, la promesse que j'ai choisie, c'est attire tes clients de cœur grâce à YouTube. Donc je vais aller dans texte. Donc, je vais prendre cette police là, mais je vais la changer. Attire tes clients de cœur. Cœur, je vais mettre un petit emoji à la place. Grâce à YouTube. Ensuite, je vais changer la police d'écriture. Je vais prendre une que j'aimais bien, c'était Kingsman. Voilà. Donc, on va tout sélectionner. Hop. Voilà. On va centrer très bien. Où est-ce que je mets ça? Oui, un point d'exclamation. Et je vais la mettre en plus petit. 42. Je vais un petit peu... Et grâce à YouTube, je vais mettre en 2 fois. Grâce à... Je vais mettre en 2 lignes parce que comme j'ai envie de le centrer et là de rajouter un petit cœur, du coup le centrage va pas être top. Moi un petit peu l'emoji que j'utilise souvent c'est l'emoji cœur. Je vais m'en resservir et je vais tout simplement, il est déjà dans mes couleurs, c'est parfait. Donc je le mets ici. Bon c'est vrai qu'il ressort pas énormément sur l'orange. Du coup je vais prendre ma deuxième couleur, voilà, qui est un peu un rouge. Grâce à YouTube, point d'exclamation. Je vais ajouter un petit trait à mettre sur YouTube pour un petit peu souligner, pour un petit peu mettre en avant YouTube. Et je vais le mettre en rouge aussi. C'est pas du noir, c'est ce bleu là. Ensuite, j'ai bien envie de mettre ma fréquence de publication. Donc, je vais rajouter mon texte et je vais mettre chaque dimanche à 18h. Donc, chaque dimanche à 18h, je sors une nouvelle vidéo. Je vais mettre en plus petit. Faut pas non plus trop charger. Et à côté, je vais mettre une petite cloche. La petite cloche, en fait, c'est quand on s'abonne sur YouTube. On active la petite cloche aussi. Voilà. Juste à côté. Et je vais la mettre en rouge. Là, je vais sélectionner les 2 éléments et je vais grouper. Et ici, pareil. Je sais pas si je l'avais déjà fait. Voilà, comme ça, au moins, ça bouge ensemble. C'est plus pratique. Après, si je veux un petit peu les repositionner. Ici, j'ai bien envie de mettre aussi Amandine, ta bestie YouTube et une petite flèche. Amandine, ta bestie YouTube. Et je vais remettre la police d'écriture Kingsman. 28. Ensuite, on va rajouter une flèche. Donc, pourquoi pas celle-ci? On va la changer de sens. Donc, on va aller dans retourner horizontalement. Et mettre plus petite. Je vais la mettre dans mes couleurs également. Hop. Peut-être pour faire ressortir un petit peu les écritures, je vais mettre un petit effet d'élévation. Là, c'est un peu foncé. Peut-être je vais le descendre à 20 pour le faire ressortir un tout petit peu. Ensuite, peut-être que je vais bien mettre des petits traits pour mettre un petit peu un effet de mouvement. Ça, c'est pas mal. Hop. Je vais les mettre en rouge. Donc là, je vais le dupliquer et je vais mettre dans l'autre sens. Au niveau de mes coudes. Voilà, je trouve que c'est pas mal. J'hésite à mettre mes thématiques, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé. Donc là, sur mobile, ça me convient assez. Là, c'est ce qu'on va voir sur mobile. Après, ici, ce sera tablette et ordinateur. Sur l'ordinateur, on verra vraiment toute cette partie-là. Ici, quand j'en aurai, je mettrai, je pense, mon freebie. Les thèmes que j'aborde, je pense que je vais les mettre ici parce que j'ai pas envie que ce soit non plus trop chargé. Donc, je vais rajouter YouTube.
Ensuite, entrepreneuriat ou peut-être mompreneur, parce que j'ai envie de faire aussi des sujets autour de ça et un petit peu des thèmes plus sociétaux, mais toujours en rapport avec l'entrepreneuriat. Donc en fait, on va un petit peu du plus précis, tout ce qui tourne autour de YouTube, après de l'entrepreneuriat en général et un petit peu aussi du fait d'être maman entrepreneur. Et après, ça englobe vraiment entrepreneuriat et société. Peut-être que je vais faire un petit effet d'arrière-plan avec mes couleurs. Ça ressort pas tellement le noir sur le orange. Du coup, je pense que je vais écrire en blanc. Est-ce que je reprends un petit peu la forme des traits? Et puis, peut-être de ce côté-là, je vais mettre un petit peu des petits émoticônes qu'on peut retrouver sur YouTube. Je vais aller dans Like. Je vais mettre ça. Hop. Sûrement pour pas que ça fasse trop vide, mais je verrai après ce que ça donne. On a partagé. Partager, c'est ça. Voilà. Et puis je vais mettre une petite cloche encore. Celle-ci, elle va faire l'affaire. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Tout ce qui est sur la partie télévision, je vais pas rajouter de choses parce que c'est très rare qu'on regarde sur télévision et puis on va pas non plus surcharger, c'est pas ce qui est le plus important. Donc maintenant, je vais télécharger ma bannière. Donc vous voyez, c'était vraiment rapide. Partager. Je vais donc la télécharger. Hop. Donc ensuite, dans YouTube Studio, je vais dans personnalisation, je vais dans branding, modifier la bannière, je vais aller récupérer ma bannière. Donc ils vont me mettre l'aperçu, je vais valider, OK, publier, et ensuite je vais afficher ma chaîne. Et voilà, donc ma bannière est publiée. Franchement, j'adore. Donc maintenant, je vais te montrer quelques exemples de bannières de chaîne YouTube. Il y a cette bannière. C'est la chaîne de Squeezie, donc lui c'est vraiment une bannière très conceptuelle, c'est vraiment dans son branding. Après, je pense qu'en tant que prestataire de service, si t'es freelance, etc., il vaut mieux vraiment partir sur une bannière plus, on va dire, traditionnelle, avec tous les éléments un petit peu que je t'ai indiqués. Il y a aussi la bannière de Lena Situation. Donc là, c'est vraiment deux exemples de personnes qui sont vraiment très connues sur YouTube, donc ils n'ont pas vraiment besoin ils vendent pas non plus des services, c'est pas des formateurs, c'est pas des coachs. Donc pour eux, ça convient. Donc là, on voit un exemple de bannière. C'est sur la chaîne d'Optimise Mon Espace. C'est une chaîne d'architecture d'intérieur. Ils ont une formation. Et par exemple, je trouve que cette bannière, eh ben, elle est pas tellement optimisée. On aurait pu mettre en fond peut-être des plans ou une personne qui est en train de dessiner des plans, etc. Je sais qu'ils ont aussi un freebie, un document gratuit à télécharger. Ils auraient pu le mettre en avant. Donc voilà, là je trouve que c'est dommage. Après moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que sur leur bannière, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ensuite, ça, c'est la bannière que j'ai faite pour une cliente. Donc c'est Caroline qui a la chaîne YouTube Appétit Libre. Donc voilà, son concept c'est papote et papote. Elle invite des gens dans un restaurant et ils discutent de sujets autour de l'alimentation et du comportement alimentaire. Et autour, on a mis un petit peu les photos de tous les invités qu'elle a reçus. Et avec le format en fait télévision, on a vraiment tout autour toutes les photos des invités qu'elle a reçus. En tout cas, quand j'ai créé la bannière à l'époque. Et puis là, on a un petit peu la fréquence en mettant en avant que chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort avec un nouvel invité et aussi un nouveau resto à découvrir. Là, c'est un petit peu voilà les thématiques. Et on reste avec un petit peu la nappe de restaurant. Et puis son concept papote et popote. Donc là, c'est une personne que je suis aussi, qui est illustratrice et graphiste, que c'est Maëna de Pépin de Lune. Donc je trouvais que voilà, ça correspondait vraiment bien à son univers, avec voilà ces petites thématiques, un petit appel à l'action avec le abonne-toi. Elle est simple, mais je trouve qu'elle est vraiment efficace. Donc voilà, une jolie bannière. Après, c'est vraiment à adapter en fonction de toi, de ton activité. Un autre exemple que j'aime bien, c'est Alison Godot, qui est formatrice de community manager. Donc là, il y a son nom qu'elle a remis. Un petit peu sa promesse qu'elle fait. Donc elle partage des conseils sur l'entrepreneuriat et le community management. Et la fréquence de publication aussi. Donc une nouvelle vidéo tous les lundis. Là, elle a mis, je pense que ça doit être son petit freebie. Elle remet une photo. Donc là, elle a mis un petit mock-up aussi avec son compte Instagram. Elle a plus de 7000 abonnés, en tout cas au moment où elle a créé la bannière. Donc voilà, ça fait une petite preuve d'autorité en plus. Ensuite, il y a la bannière de Margot Cunego, donc qui a une formation Boost Ton Biz d'ailleurs que j'ai intégrée il y a quelques mois. Et donc là, sur sa bannière, elle met un petit peu toutes les thématiques qu'elle aborde dans sa chaîne, avec pareil la fréquence de publication, donc c'est une nouvelle vidéo
tous les dimanches à 10h. On voit son visage, une petite photo. Alors je trouve que sa bannière pourrait quand même être améliorée. Je trouve que ça correspond pas forcément à son branding actuel. Maintenant, c'est une entrepreneur qui est vraiment bien avancée. Peut-être mettre plus une preuve d'autorité, mettre aussi, si elle a un freebie, le mettre en avant. Je sais qu'elle fait des challenges régulièrement. Je pense que la bannière, elle pourrait en tout cas être optimisée. Je pense qu'elle a dû la faire vraiment à la création de sa chaîne. Voilà, j'espère que ces petits exemples de bannières YouTube t'ont plu, t'ont inspiré. En tout cas, si tu vas créer ta bannière YouTube, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube ou m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. N'oublie pas de télécharger le modèle de bannière YouTube en lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une excellente semaine et je te dis rendez-vous dimanche prochain avec une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Et peut-être que ce sera un petit chit-chat. Chit-chat, je sais pas trop le dire. Bon bref, peut-être que d'ici là j'arriverai à le prononcer correctement. À bientôt, bye bye.